type de moto qu'on pratique, c'est toujours bon de prendre un cours pour débutants ou un cours de rafraîchissement, voire même de perfectionnement, parce qu'on peut toujours apprendre à mieux piloter sa moto. Alors, on est allé voir ce que fait l'école MX Pro avec son propriétaire professeur Don Pronovo. Voici ce que ça a donné. Don Pronovo de MX Pro, tu fais vraiment la base de la moto parce qu'on sait que le double usage est de plus en plus populaire. Absolument. Toi, ça fait 11 ans déjà que tu fais ça, donc tu avais peut-être été un visionnaire, tu avais prévu ça. Mais qu'est-ce que tu fais comme exercice? Qu'est-ce que tu travailles, justement? Il faut vraiment travailler la base. Et contrairement à ce que les gens pensent, c'est pas des choses qui se fait à haute vitesse. C'est pas une question de vitesse ni de performance, mais c'est de maîtriser son équilibre. C'est d'y aller vraiment avec des petits gestes, des petites techniques qui peuvent paraître banales, mais qu'au bout du compte vont donner un résultat vraiment impressionnant et qui vont faire une différence dans le pilotage. C'est ce qu'il faut faire au départ et non pas se lancer dans des obstacles trop gros, comme certains pros ou des gens plus expérimentés vont faire, mais commencer avec la base, avoir l'humilité de dire, OK, on commence au départ, au début, pour bien partir et ensuite on progresse. Tu fais aussi beaucoup d'exercices. Tu parles beaucoup de faut voir l'obstacle. Si tu échoues, c'est peut-être de ta faute aussi. Oui, il faut apprendre à reconnaître ses erreurs. Il faut avoir un petit peu d'humilité de dire, OK, c'est pas toujours la faute de la moto. Puis souvent, tu l'as entendu, je l'ai dit, c'est rarement la moto qui est le handicap. Il faut se regarder dans un miroir et dire qu'est-ce que j'ai pas fait de correct, qu'est-ce qui manquait. Reconnaître ça, et c'est juste un processus d'apprentissage. Ça risque juste d'être plus facile la prochaine fois. Mais à partir du moment qu'on admet, OK, il y avait une erreur, c'est moi qui l'ai fait, parfait, on recommence et on essaye encore. Tu as vraiment des gens de tous les horizons, de tous les âges, de toutes les conditions physiques, avec tous les genres de motos. Oui. C'est vraiment pour tout le monde, là. C'est pour tout le monde. Je m'adapte à tout le monde. Si je me rends compte, en été témoin, que des gens sont plus expérimentés, peut-être un peu plus en forme physiquement, on augmente le level, on augmente le degré de difficulté. Il faut que tout le monde y trouve son compte, parce qu'il ne faut pas que ça soit facile. Il faut sortir de sa zone de confort, il faut faire un effort. Et de cette façon-là, on apprend plus rapidement que si c'est trop facile, mais là, on se complaît dans ça, puis on apprend pire. On est où exactement? Parle-nous de la propriété. C'est une ferme, mais c'est pas chez toi, là? C'est pas chez moi. C'est Motocross Sainte-Sophie, donc c'est une ferme qui appartient à M. Olivier Séguin-Thaler, qui lui-même fait du motocross depuis longtemps. Ça existe depuis au moins une dizaine d'années. Je viens ici déjà depuis 10 ans. Et ce qui est le fun, c'est qu'on a accès à tellement de types de terrain. C'est tellement grand, tu l'as vu. Aujourd'hui, on a vu une parcelle de tout ce qu'on peut avoir. C'est ouvert à tout le monde. C'est très accessible. Depuis cette année, on offre la location de moto à tout le monde. Fait que je suggère vraiment aux gens de faire un tour. C'est à mi-chemin entre Québec et Montréal, donc ça vaut la peine. C'est pas trop loin. Et puis, c'est des passionnés qui sont ici. C'est des gens qui adorent le motocross, qui adorent la moto en route. Et puis, il y a toujours moyen de s'amuser, de trouver son compte, que ce soit le motocross, enduro, même double usage. Il y a différents sentiers. Les double usages sont légaux, donc on a accès à des chemins forestiers. Ça vaut la peine de venir faire un tour. Un critère important pour suivre la formation, c'est surtout les pneus. Ça prend des pneus de type double usage, hors route, pour avoir une bonne adhérence, pour être solide au sol. Et après ça, la moto a plus d'importance. Du moment qu'on a de la volonté d'apprendre, qu'on a des bons pneus, ça va être génial.